Yaofele. Non, c'est ça. Yaofele. This was a man of God, our generation. Je me réponds au nom du prophète Gaël Bouissé. Je suis le pasteur principal de l'église Jéhovah Sabaoth à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Le prophète, c'est un ministère, c'est une profession que Dieu a accordée. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'appellent prophète. Bon, on ne sait pas qui est prophète. Alors, je suis prophète parce que le ministère, parce que Dieu me l'a dit dans une vision. Il m'a montré, ma professeure m'a dit que tu es appelé comme un prophète. Parce que j'ai reçu, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas un titre comme ça que j'ai pris, j'ai mis sur moi, parce que j'ai vu quelqu'un prophétiser bien, exercer un ministère prophétique. Bien, voilà pourquoi je dis, moi aussi je suis un prophète. Non, Dieu me l'a dit quand j'étais encore à l'école biblique. Je n'avais pas la connaissance, la pensée sur le ministère. Mais dans une vision, Dieu m'a parlé, il m'a dit que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Jeune prophète des nations. Dieu m'a appelé prophète. C'est de là où plusieurs fois dans les rêves, j'ai vu des anges qui m'appellent prophète, tu es prophète. Plusieurs personnes qui, dans les songes, m'appellent prophète. Alors, le ministère prophétique commence à se manifester en moi. Parce que c'est un ministère aussi qui était de la vie de mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est un grand prophète. Oui, je suis centrafricain. J'étais en Centrafrique, formé à Centrafrique par le révérend Charles Ketafio, qui était le grand pasteur centrafricain, qui était à Kinshasa. Il avait explosé à Kinshasa. Il avait une grande église à Kinshasa. Et quand le temps de Kinshasa est fini, Dieu lui a dit, c'est le temps de retourner dans ta patrie. C'est là où il est retourné en Centrafrique. Et alors, il a pris une groupe des enfants maintenant. La formation, c'est là où j'ai été formé en Centrafrique. La formation est finie. J'ai été consacré. Après la consécration, Dieu m'a apparu dans une vision. Il m'a dit d'avaler la Bible. Avaler la Bible. Alors, j'ai demandé à mon père spirituel, il m'a dit, Dieu te demande de commencer à lire. J'ai commencé à lire. 6 mois après, maintenant, Dieu m'a parlé de la vision, il m'a dit, va à Brazzaville. Va à Brazzaville plusieurs fois. Et j'ai dit à mon père, parce que dans notre école, on ne sort pas comme ça en aventure. Il a dit, tant que Dieu ne te parle pas, tu ne dois pas partir. Alors c'est là où Dieu dit à mon père spirituel qu'on me parle d'aller à Brazzaville. Je n'ai jamais été à Brazzaville, je n'ai jamais eu une pensée d'aller à Brazzaville. Mais Dieu m'a dit, va à Brazzaville. Et là, mon père spirituel m'a envoyé à Brazza. Je suis arrivé à Brazza, on m'a logé à Pila, à Brazzaville. Je suis arrivé à Brazzaville le 10 janvier 2012. Alors j'étais logé à Pila. À Pila, on a ouvert une église qui a moins de 2 semaines, à peu près 150 membres à 200. Alors Dieu m'a dit, quitte Brazzaville, tu vas à Pointe-Noire. Parce que quelque chose va secouer Brazzaville. Et précisément là où tu dois te trouver, ça va commencer le mois de mars pour aller au mois d'avril. Alors tu vas quitter là où tu es, va à Pointe-Noire. Je m'ai insisté plusieurs fois d'aller à Pointe-Noire. J'ai dit, mais je viens d'arriver à Brazzaville, mais comment je vais partir à Pointe-Noire? On vient d'ouvrir l'église, il y a beaucoup de gens. Et puis tu me dis de quitter, de va à Pointe-Noire. Alors arrivé le 4 mars, et c'est là où il y a eu cette explosion. Et l'église a disparu en un seul jour parce que Dieu a dit, pars. Moi, je vois seulement là les âmes. Dieu me dit d'abandonner tout, même si Dieu te donne beaucoup de richesses, tout ce que Dieu peut te donner, si tu te dis laisse, va, il faut partir. Parce qu'il sait, il est l'omnipotent, l'omniscient, il connaît ce qui va arriver. Et c'est de là où je me suis retrouvé le 24 mars 2012 à Pointe-Noire. C'est là où j'exerce le ministère à Pointe-Noire. Aujourd'hui, le ministère a fait pratiquement 4 ans, on a presque 2500 membres. Alors, j'ai écouté parler de révérend Kabonji Walesa lorsque j'étais à l'école biblique. C'est l'ami intime de mon père spirituel. Ils ont exercé le ministère ensemble. Et quand mon père spirituel était ici à Kinshasa, le révérend Kabonji Walesa l'a pris. Ils sont partis à Mbujimaï. Il a prêché à Tikapa. Ils ont prêché. C'est là-bas que mon père spirituel a eu dans son ministère sa première voiture. C'est au travers de révérend évangéliste Kabonji Walesa. Alors, mon père spirituel est rentré. Alors, il a chanté un album. Dans l'album, il a chanté le nom de Kabonji Walesa. Alors, c'est là où il nous a donné des témoignages. Il a un ami qu'ils ont exercé le ministère ensemble. Ils partaient ensemble à Mbujimaï, à Tikapa. Ils ont fait des croisades, ainsi de suite. Et quand j'étais en mission à Pointe-Noire,
Et il y a un homme de Dieu, le révérend docteur Mabaka avait invité, il a invité un homme de Dieu, il s'appelle Kabondi Walesa. C'est là où je me souviens, parler de l'évangéliste Kabondi Walesa lorsque j'étais encore en formation. Mon père spirituel me donnait des témoignages sur lui. Il a dit, il a un ami, quand il était à Kinshasa, l'ami l'a pris, ils sont partis, fait des croisades à Tikapa, à Mbujimai, et au travers de lui, il avait trouvé sa première voiture. Bon, il a chanté aussi, il a parlé de lui dans la chanson, il a cité son nom sur la chanson. Et quand j'étais à Pointe-Noire, c'est là où le docteur, un homme de Dieu, le docteur Mabaka, j'ai vu une affiche et on a écrit Kabondi Walesa. Alors, le docteur Mabaka avait invité Kabondi Walesa à Pointe. Il a dit, ok, je fais un tour de croiser cet homme parce que mon père spirituel a l'habitude de parler de lui à la formation. Alors, c'est un plaisir pour moi de le croiser. À ce de là où, lorsqu'il est venu à Pointe-Noire et que je l'ai connu, je l'ai parlé et puis je l'ai expliqué toute l'histoire. Il se souvient de mon père spirituel. Il m'a aussi expliqué les histoires sur mon père spirituel. C'est là où la connaissance fut tissée. Alors, cet homme a eu une potentialité spéciale que Dieu lui a dotée. Il a une grâce particulière que Dieu lui a dotée. Et quand je me suis approché de cet homme, je vois c'est un homme effacé. Un homme humble. Il parle comme si c'est un enfant, comme si quelqu'un qui n'a rien. Mais lorsque cet homme prend le micro pour prêcher, je vois c'est une autre personne. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il est à la maison, lui, il cause avec la famille, c'est une autre personne. Mais lorsqu'il se lève pour exercer le ministère, c'est une autre personne qui se manifeste dans sa vie. Alors, il a une grâce particulière. Et à côté de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il m'a enseigné certaines choses qui peuvent m'aider dans le ministère, qui peuvent m'amener loin de le ministère, comment vivre dans le ministère, certaines erreurs que nous faisons dans le ministère. Il dit attention, ne fais pas ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et il m'a enseigné beaucoup de choses. C'est un homme qui est doté d'une capacité spéciale et certaines clés rares de Dieu qui permettent aux hommes de Dieu, qui permettent aux enfants de Dieu d'avoir la perfection, le changement total de la vie, surtout la marche avec Dieu. Beaucoup de choses que nous ignorons. Or, c'est ces choses qui faisaient la force de la vie chrétienne, la force du ministère. Alors, c'est toutes ces bases que cet homme m'a enseigné. On parlait, chaque fois il parlait avec moi, c'est là où j'ai compris le secret de son élévation, le secret de sa réussite, le secret de sa grande succès. Et ce que j'ai remarqué, l'apparition de cet homme sur scène, surtout dans le lieu, dans l'auditoire, il y a une autre atmosphère qui est arrivée. Il a une grâce particulière de la délivrance, c'est-à-dire il a un don puissant de guérison miracle. De guérison miracle. J'ai vu beaucoup des choses qui se passent, les démons sont exposés. Les esprits sont exposés, la source de problèmes des gens sont exposés. Et j'ai écouté des témoignages puissants et forts qui peuvent affermir la foi de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dès qu'il voit cet homme, il voit de la manifestation, de l'exercice de son ministère. Il doit croire à Dieu, il doit accepter Dieu en voyant ce que Dieu fait de la vie de cet homme. Jésus a dit, un prophète n'est jamais resté chez soi. C'est ça la propre famille de Jésus-Christ qui disait que Jésus c'est un féticheur. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent toutes ces choses? Jésus a dit, on vous traita de tout à cause de moi. Traita de tout à cause de mon nom. Mais ceux qui comprennent Dieu, c'est toujours comme ça. Lorsque quelqu'un ne s'approche pas des choses, il reste loin, il dit que non, ça c'est fétiche, non, ça c'est ça. Mais lorsqu'il s'approche pour écouter la personne, il va se convertir. Il va se convertir, c'est bon. On prend toutes les gloires, on donne toujours Satan. On prend toute la gloire, on donne Satan. Les églises, là, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. On dit c'est l'église de Dieu. Bon, là où il y a la puissance qui se manifeste pour guérir, ça, c'est pour Satan. Bon, nous sommes arrivés à un temps de confusion, où les gens confondent les choses. Les gens confondent les choses. Là où il y a la puissance de Dieu, on dit c'est la magie. Là où Dieu n'a pas agi, on dit c'est Dieu. Non! Dieu, la Bible dit, il est tout puissant. Depuis que Jésus a agi, Dieu a agi depuis le temps de Moïse, il vient avec la puissance pour libérer son peuple. Depuis de Genèse, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu agit toujours avec puissance. La Bible dit, il est le tout puissant. Alors toute personne, voilà pourquoi,
Toute personne que Dieu appelle, la main de Dieu est derrière pour faire des choses extraordinaires. Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu de démonstration de puissance. Toute personne, le signe de l'appel de Dieu dans la vie de la personne, vous allez voir la main de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Mais les miracles, c'est comment? Ce sont des choses éblouissantes, des choses qui bouleversent. Quand tu vois comme ça, tu peux croire. C'est vrai, oui, c'est ça le miracle, c'est ça Jésus. Jésus n'est pas le verbe que nous parlons. Paul était rempli des Écritures. Des Écritures, il a été enseigné chez Gamaliel, il avait beaucoup des Écritures chez lui, mais Paul n'avait pas la puissance de Dieu. Mais quand il a croisé Jésus, il a changé son langage, il a dit, ma prédication ne restera pas sur le discours persuasif de la sagesse des hommes, le discours persuasif de la sagesse humaine, mais elle est reposée sur une démonstration de la puissance et de l'esprit. Là où il y a la démonstration de la puissance de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. C'est-à-dire la main de Dieu est là. Dieu a attesté. Toute personne que Dieu appelle, Dieu atteste son ministère par des signes et des prodiges. La Bible déclare, il appuya le témoignage des disciples par des signes et des prodiges, à tel point que les gens prennent des mouchoirs et des linges qui touchent le corps de Paul, appliquent sur les malades et les malades seront guéris. Dieu fait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Dieu fait des miracles extraordinaires au travail de Pierre, à tel point que Pierre marche comme ça, son nom passe sur les malades seront guéris. Si Moïse était ici aujourd'hui, il n'a pas dévoilé ça, vous allez appeler Moïse magicien. Si Paul était ici aujourd'hui, vous allez appeler Paul magicien. Si Pierre est aujourd'hui ici, vous allez appeler Pierre magicien. Mais la même chose qui s'est passée hier, il a dit, je suis hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. L'homme est changeable, mais Dieu n'a jamais été changeable. Jésus n'a jamais changé. Le même Jésus qui a fait la puissance, les guérisons, les miracles hier, c'est le même Jésus qui continue jusqu'à aujourd'hui. Quand Jésus voulait partir, il n'a pas dit au revoir, mais il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est là, on doit le voir. Si ton Dieu est mort, essaie pour aller ça, tu vas voir. Lorsque vous voyez la grâce de Dieu quelque part, il ne faut pas combattre. Vous allez vivre la grâce et la main de Dieu pour apprécier sur quelqu'un. C'est celle que vous allez vivre. Si vous combattez les miracles, vous combattez la délivrance, vous combattez la guérison, votre ministère n'ira pas trop loin. Parce que si c'est Dieu qui agit et que vous combattez, vous n'irez pas loin dans votre ministère. Alors, quand vous voyez la grâce de Dieu, la gloire de Dieu sur quelqu'un, alors approchez de lui, demandez de ce qu'il, comment il fait. S'il dit qu'il fait la magie, c'est là où vous pouvez tourner. Mais si il vous enseigne la voie. La Bible dit qu'on a combattu les pierres de la Bible. On les a combattus à mort. Alors, il y a l'un des sacrificateurs qui a dit, Gamaliel les a dit, ne vous occupez pas de ces gens-là, ne vous occupez pas de cet homme, laissez-le aller. Si cette œuvre qu'il fait vient des hommes, elle se détruira un jour. Mais si elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés au dernier temps, le temps où Jésus est à la porte, le temps où Dieu est en train de chercher à ramasser les gens dans le monde des ténèbres pour amener de la lumière. S'il utilise sa puissance, c'est pour convaincre, c'est pour convertir les gens. Laissez les gens se convertir pour hériter le royaume de Dieu. Ne vous empêchez pas. Jésus a dit, les scribes et les pharisiens refusent de rentrer dans le royaume de Dieu. Ils empêchent aussi ceux qui veulent entrer. Non, attention, c'est un jugement. Lorsqu'on empêche, on critique un homme de Dieu, on dit aux gens c'est un féticheur, c'est un marabout. Vous empêchez les gens d'être convertis directement. Quand tu combats ton serviteur, ton ami, tu combats celui que Dieu appelle en combattant. Tu es en train d'affliger une mauvaise image vis-à-vis de lui aux gens. Alors quand les gens refusent de se convertir, alors quand ils partent en enfer, Dieu te demandera compte. Dieu te demandera compte, passer par la haine, parce qu'il y a des gens, par la haine, parce que pourquoi pour lui ça marche? Non! Il y a toujours la clé, la vie, c'est une question de sacrifice. Il avait fait des sacrifices avec Dieu. Alors, si vous voulez connaître si c'est féticheur, si c'est marabout, jeûnez et priez, demandez à Dieu qui il est. Dieu va vous révéler, ce n'est pas à vous de chercher. En voyant ça, c'est féticheur. Non, on ne connaît pas les choses de Dieu, les choses de l'esprit, par les yeux optiques, par la pensée des hommes. Par la pensée physique, les choses de l'esprit, on les connaît par la révélation. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Les choses de l'esprit, on les connaît par l'esprit. Si Dieu te le dit, c'est la vérité. Mais si tu ne t'as pas dit que toi-même par les yeux, tu vois, non, tu commences à critiquer. C'est une malédiction que nous attirons sur nous. C'est une malédiction qui va poursuivre notre vie et nos générations. Si on empêche les gens de se convertir, empêcher les gens de hériter le royaume de Dieu, attention, c'est un grand danger. Un très grand danger. Un très grand danger. Parce que pour moi, pour combattre quelqu'un, c'est le signe de défaite.
C'est-à-dire, j'ai déjà échoué. Je ne peux pas faire ce que Dieu fait avec lui. Voilà pourquoi ça me crée la jalousie. Hein? Ça me crée la jalousie. Hein? Alors, tout ce qu'un homme né d'une femme fait, si tu vas avec Dieu, Dieu fera avec toi aussi. Ne combattez pas. Ne critiquez pas. Dieu est pour tout le monde. Approche-toi de lui. Demande. L'homme de Dieu, comment tu as fait? Comment il va te montrer comment tu fais? Comment il faut marcher comme ça? Il faut marcher comme ça. Toute réussite de la vie, ce sont des clés. Quand tu trouves la clé, tu réussis. Tous les gens qui ont réussi, la réussite a des codes. Hein? Les codes, tu demandes, c'est lui qui a découvert la société, Claude. Mais comment tu as fait pour être comme ça? Comment tu as fait pour que ton ministère avance comme ça? Tu le fais, tu vas réussir. Mais quand tu vas le combattre, tu vas rester sur place. Plus que tu le combats, plus que tu entres. La Bible dit que c'est la fosse. Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Celui qui roule la pierre est aussi celui qui la roule lui-même. Alors, ne faut pas combattre. En combattant, tu es en train de détruire ta propre vie. Mais si c'est Dieu qui est avec lui, tu n'iras pas loin. En le combattant, c'est Dieu qui te combat. Plus tu le combats, tu dis fétiche marabout. Les gens qui écoutent te disent un jour, bon, ok, nous allons aller voir ce que les gens appellent fétiche marabout. Plus il monte, plus le critique le fait monter. Plus le critique le fait croître, plus la critique l'amène plus dans le succès. Alors l'homme de Dieu ne combat pas, plutôt soutient ton frère. Approchez-vous de vous, tous les peuples congolais et congolaises, que vous me suivez en direct, accrochez-vous à Dieu. Ce que vous ne comprenez pas, il ne faut pas critiquer. Si tu es un chrétien, si tu ne comprends pas la chose, priez, demandez à Dieu. Seigneur, tout le monde a parlé. Quelle est ton opinion? La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. C'est faux. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Dans le désert, tous les peuples ont parlé, mais Moïse a parlé différent. Moïse a dit, bon, ok, vous et moi, si votre peuple, votre voix est la voix de Dieu, bon, moi aussi, si je suis un prophète, alors Dieu viendra vous juger. Et quand Dieu est descendu, Dieu a tué la majorité du peuple. Alors, il ne faut pas écouter tout le monde. Tout ce qu'on dit sur un homme de Dieu, il ne faut pas croire. Alors, si tu veux croire, demandez à Dieu. Si Dieu te le révèle, alors c'est là où tu vas croire. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, si ce sont les hommes qui ont parlé, les choses de Dieu, on ne mesure pas selon la pensée, la sagesse des hommes. La Bible dit, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, la pensée de Dieu, la voix de Dieu est au-delà de notre voix. Dieu est puissant. Il est le tout puissant. Il est grand au-dessus de toutes choses. Alors, accrochez-vous beaucoup à l'homme de Dieu. Alors, toi, dans votre famille est combattue. Alors, il faut être délivré. Vous croyez à la sorcellerie. Quand on demande aux gens, vous croyez à la sorcellerie? Oui, la sorcellerie existe. L'occultisme, oui, mais quand Jésus agit, pourquoi vous ne croyez pas? Vous croyez plus à la sorcellerie. Or, Jésus est plus réel que la sorcellerie. Alors, ce que les gens appellent fétiche, ce qu'ils appellent magie, c'est quoi? Quand quelqu'un est possédé par la sorcellerie a bloqué, en cherchant à tuer la personne. Alors quand l'homme de Dieu prie, la personne est délivrée, c'est là où il appelle fétiche. C'est là où il appelle magie. Non, c'est la délivrance. C'est comme ça que Jésus guérissait la Bible. La Bible dit que Jésus ordonne, les démons sortent. Les démons crient et puis la personne tombe, il sort. C'est ça qu'on appelle le miracle. Alors c'est ce que les gens appellent fétiche, les gens appellent magie. Non. Alors accrochez-vous à Dieu, n'écoute pas tout ce que tout le monde dit. Tout le monde n'est pas Dieu. Alors accrochez-vous à Dieu. Alors, tous ces mauvais témoignages, effacez ça de votre vie, de votre famille. Quand vous prenez ça, vous vous amenez dans votre famille. Attention. Parce que parmi les gens d'aujourd'hui, beaucoup qui combattent ne sont pas de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Ce sont les anges de lumière, les fils du diable qui se transforment à l'ange de lumière, qui rentrent à l'église. Alors qu'ils sont en train de combattre aujourd'hui les vraies choses de Dieu pour que les gens retirent, pour les conduire en enfer. Pour ramener les gens du royaume de Dieu, pour les faire sortir, pour les amener en enfer, pour les ramener dans la mondanité. Yaofele. C'est ça. Yaofele. This was a man of God, our generation.